Donc voilà, tout petit tuto pour vous montrer comment utiliser les données qu'on peut prendre de ce site-là pour en faire un panorama qu'on peut enregistrer, imprimer, etc. Donc voilà, juste créer le panorama, ce qui va prendre un petit peu de temps. Donc là, je me suis mis au Mont Blanc avec une vue à 360 degrés. Et voilà, donc on voit que c'est des bandes d'images, et que c'est pas une image unique qui est générée. Alors, on accélère un peu. Ensuite, on va utiliser donc un petit programme qui existe sous Mac, sous Linux, sous Windows pour faire du traitement d'image. Et recoller tout ça, et resuperposer tout ça. Voilà, ça charge les noms maintenant, des sommets. Bon, c'est sûr que depuis un sommet comme le Mont Blanc, on en voit pas mal, et c'est presque illisible. Ça reste assez joli. Donc ensuite, je vais aller dans euh, les informations de la page, dans les médias, pour trouver toutes ces images d'un coup et pas faire des clics droits pour enregistrer. Donc ça, c'est toutes les images du panorama sans les noms. Et les noms sont tout en haut là, en deuxième position. Et alors ça finit par name. Là, j'agrandis un peu. Je le sélectionne aussi. Et on va enregistrer tout ça dans un dossier prévu pour. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, je vais sortir les noms. Vous allez voir pourquoi un tout petit peu plus tard. C'est juste une question pratique. Voilà, ça c'est fait. Donc, on a toutes les images, on a tous les noms. Maintenant, on va installer le programme donc qui s'appelle Image Magic. Donc là, il faut aller voir sur le site si vous voulez vraiment l'installer. Sous Linux, c'est très simple. Sous Mac, c'est relativement simple, même si j'ai eu pas mal de problèmes. Ça devrait être très simple. Et sous Windows, j'en sais rien. Voilà, une fois que c'est installé, ce qui peut prendre un tout petit peu de temps, on va pouvoir lancer les commandes. Donc je lance en terminal, c'est pareil sous Linux, et puis sous Windows Server c'est CMD. Donc, bon, si vous voulez tous les détails, vous pouvez les lire juste là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre les unes après les autres, comme Appendeo, qui est inscrit sur le site. Donc la commande, ouais, c'est vrai qu'il faut se déplacer dans le dossier, ça va être plus simple. Donc la commande, ça va être convert euh, la liste des images euh, plus append qui, qui est une option pour les mettre horizontalement et pas les aligner verticalement. Et ben la sortie que je vais appeler panneau.png. Voilà qui est fait, on va voir le résultat.
Voilà, un joli panorama, mais il nous manque tous les noms. Si vous voulez le garder comme ça parce que c'est joli, tant mieux. Sinon, je vous montre comment superposer avec les noms. En fait, il faut savoir que les noms, en fait, c'est vraiment en calque, c'est-à-dire que il y a juste les noms, tout le reste c'est transparent. Donc on va utiliser une autre commande cette fois-ci, la commande composite. Alors, composite dissolve sans, donc on choisit celui qu'on veut. Des petits dragons avec les petites étoiles. Le sang, c'est là où on voit les deux images à 100%. Alors, sauf erreur, Gravity Source, c'est optionnel, parce que ben, les deux images se superposent de toute façon. Euh, donc là, je vais juste prendre le fichier des noms que je vais superposer au-dessus de panneaux. Voilà, je suis pas non plus spécialiste, alors je peux pas tout vous expliquer, mais faites ça et ça fonctionnera. Et le résultat résulte.png qu'on va découvrir tout de suite. Voilà, c'est magnifique. Alors si on agrandit un peu, on va commencer à pouvoir lire tous les noms des sommets. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça.